Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez rapide d'analyse, un petit peu comme d'habitude, ce qu'on regarde, mais sans réellement rentrer forcément dans le détail. On va pas faire les news aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas énormément, donc voilà, une vidéo assez rapide. On est là sur le BTC face au dollar. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de s'abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, mettre un like et éventuellement un commentaire d'encouragement. Mettre un like, c'est important, je le redis à chaque fois, mais c'est vraiment ici la juste rétribution du temps passé. On était dans cette box là ici depuis quelques jours et vous voyez qu'elle a cassé en bas. On avait, et je vais passer ici en 4 heures pour le montrer, on avait ici une épaule tête-épaule inversée qui pour le moment n'a pas atteint ses objectifs et on a éventuellement un retest ici de la ligne de coup. Donc attention à ça, il faut que la ligne de coup elle tienne, ça c'est une première chose. Et on a d'autres haltes sur lesquelles la ligne de coup, elle a cassé. Donc on a ici cette épaule tête-épaule inversée. Encore une fois, la ligne de coup qui est juste là. On vient de la retester. Pour le moment, on rebondit dessus. À voir après ce qui se passe entre les deux. Ici, une box de liquidité, ici, une autre box de liquidité. Donc, du coup, ça, c'est vraiment ici, en termes de liquidité, on en a dans les deux sens. Là, une éventuelle épaule tête-épaule avec une ligne de coup qui se trouve, ici, qui vient éventuellement de casser. Et un éventuel retest de la ligne de coup de cette épaule tête-épaule qui, elle, pour le coup, est une figure baissière puisqu'elle n'est pas inversée comme celle-ci. Donc, en l'occurrence, il faut que ce retest ici, il traverse. Sinon, on risque, bien évidemment, d'aller chercher la target qui est ici, c'est-à-dire les 16-3 dans la box qui est au niveau du bas, la target de cette épaule tête-épaule là. Alors je vais vérifier que je vous raconte pas des grosses conneries, mais je pense que c'est ça, hop, 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 jusqu'à la ligne de coup ici, on casse là, oui c'est ça, dans la box autour des 16 300, c'est exactement ça. Et donc du coup attention à ça, si on ne réussit, si ce retest là ne perce pas et que tout ça n'est pas juste une déviation, une fausse cassure, hein, entre guillemets, et ben là on a des risques éventuellement de revenir au 16-3. Du coup, retraverser là, il fait effectivement cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule inversée, et entre guillemets passer baissier. Est-ce qu'on sera pour autant en tendance baissière? Non, on valide une structure à partir de 3 creux et sommet ascendant. Si jamais, tant qu'on ne perd pas ici les 15-9, on continuera à être plus ou moins sur un retournement et une tendance, on va dire, moyen terme qui est haussière. Attention à ça également, puisque là, effectivement, on fait de plus bas, de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, du coup, on pourrait éventuellement ici avoir à court terme quelque chose de baissier qui se met en place. Ce qu'on veut, nous, pour, entre guillemets, l'investissement, c'est éventuellement, bien entendu, répéter la ligne de coup de cette figure-là qui est baissière et invalider, bien évidemment, cette figure-là. Sur Ethereum, globalement, on a un petit peu la même chose, sauf que ici on n'a pas cette fameuse épaule tête-épaule, elle n'y est pas. Mais globalement, c'est un petit peu la même chose. On était ici dans un, vous le voyez, dans un range. Est-ce qu'on fait juste une déviation sous le range pour venir prendre tous les stops de tous ceux qui s'étaient garés ici, là, c'est-à-dire, on vient prendre tous les stops et après on reprend une tendance haussière, à minima jusqu'au 1300, hein, c'est ça un peu l'idée. Voilà, est-ce que ici, c'était une fausse cassure de range? Ou alors, est-ce que effectivement on a perdu ce palier? Et c'est ce que vous le voyez, Ethereum est en train de retester à l'instant T, c'est-à-dire qu'il vient également, retester ici. Est-ce que ça c'est vraiment devenu tout simplement une résistance? Et sur Ethereum, on avait la même chose. Globalement, pour moi, la box de liquidité sur Ethereum, elle se trouve autour des 1190. On commencera à taper dedans autour des, on en est assez proche. C'est-à-dire que vous le voyez là ici, c'est la box rouge qui est là, on a quand même ici pas mal de liquidité qui est garée sous ce niveau-là, à savoir les 1205. On va pas faire les news aujourd'hui, il n'y en a pas énormément. Peut-être que Twitter va sortir un coin, apparemment, j'ai entendu une rumeur là-dessus. Voilà, pour moi c'était la plus grosse rumeur autour de ça, mais j'ai pas vu énormément de news tourner dernièrement, donc on va passer là-dessus. Juste un tour d'horizon rapide, mais vous le voyez, la Chine qui effectivement relâche un petit peu sa politique Covid.
les prix capés au niveau du pétrole sur Moscou. Ici, pas grand-chose, on va dire, sur Finbold, sur les médias vraiment crypto, vraiment pas grand-chose. Sam Bankman-Fried, qui je crois devait éventuellement passer devant le congrès le 13, on ne sait pas s'il va le faire ou pas. Ledger qui sort un nouveau wallet hardware. J'ai pas encore regardé, je vais regarder si ça vaut le coup ou pas, je vais regarder un petit peu quelles sont les fonctionnalités et je viendrai vous le dire éventuellement. Et puis, semaine prochaine, on aura le CPI le mardi et la conférence de presse de Powell pour la prochaine hausse des taux le mercredi. Donc cette semaine, ça devrait pas trop bouger. Attention à ce type de semaine où il n'y a pas grand chose. Ici, Goldman Sachs qui nous dit que une récession est probable avec uniquement 35% de chance d'un atterrissage en douceur, c'est-à-dire un atterrissage de l'inflation sans réellement avoir de récession. Ici, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 72 millions, 23 millions sur Ether, 15 millions seulement sur BTC, donc Ether qui est plutôt devant ici. Sur les liquidités, je vous les ai déjà faites. Globalement, on a pris on a pris pas mal de points sur notamment Bitcoin, sur Ether un peu moins. Sur Ether, vous voyez qu'on a rajouté un point de long ici, un point de short ici au 1239. Et globalement, par contre, sur Ether, quand on regarde la map, vous voyez qu'il y a un très gros short qui s'est ouvert ici. Donc ça peut être éventuellement intéressant ici de jouer juste l'upside pour aller éventuellement liquider cette position-là. Idem sur Bitcoin, vous le voyez ici, on a une position, elle est un peu moins de 640 millions, c'est la même chose, donc elle est exactement la même. Donc voilà pour... Ethereum, on a commencé par Ethereum, on va faire désormais Bitcoin sur Binance et si ici je vous... Alors je sais pas, non je peux pas. Non. Bon, on avait ici énormément de points court terme à prendre sur BTC et vous voyez d'ailleurs que ici l'open interest se reprend. On a pris ici tous les points de longue que j'avais notés et je vous ai noté 2 points de short dorénavant à venir éventuellement prendre. Ici on n'a pas forcément un point ici. Là non, c'est pas comme sur Ether. On n'a pas rajouté ici de points nécessairement de longue au 1240 je crois. Et sur BTC, vous voyez que le prochain niveau c'est les 16.3 pour moi. On n'a pas énormément de choses entre les deux. Et quand on regarde la heatmap, là je suis sur la 1 mois, donc on va d'abord regarder la 12 heures. En 12 heures, on a un petit peu forci sur le short, donc ça c'est plutôt encourageant, si ça veut bien charger. J'en profite pour vous dire de mettre un like si vous avez le temps, hein, du coup. Eh bien, vous voyez qu'on a un petit peu chargé sur le short et surtout depuis ce matin, depuis ce petit drop là. Vous voyez pourquoi on a droppé? Tout simplement, on était passé dans le jaune là. Et effectivement, il y avait de la liquidité à venir prendre au 16,8, 16,7, 16,8. Pas mal de monde qui s'est égaré ici et ça c'est dans les 12 dernières heures. Et là, pour l'instant, pour moi, la liquidité entre guillemets, on est plutôt haussier au sens où la liquidité elle est plutôt autour des 17. Je parle de la liquidité là dont on parle à très court terme. Maintenant, quand on regarde la 7 jours, vous comprenez que ce durcissement des shorts, le fait qu'il y ait plus de shorts, on ne le voit même pas là ici. Donc effectivement, on est en train de jaunir un petit peu dans cette zone là. Mais par contre, on voit très bien ici en 7 jours le jaunissement. Et dès qu'on est jaune ici, vous voyez à 16,7, dès qu'on est jaune, on a tendance à venir chercher ces zones. Donc est-ce qu'on serait pas en train ici de fomenter une nouvelle latéralisation et puis on attend que la zone des 16,3 elle soit bien mûre pour venir la chercher? C'est une bonne question. En attendant, pour moi, c'est plutôt encore une fois haussier avec une target ici qui serait plutôt autour des 17,6, mais le prix ne semble pas réellement se décider. Vous voyez qu'ici on avait commencé à dégager un peu les shorters, et on en a encore plus qui est rentré, et ce depuis le 5 décembre, donc depuis désormais 2 jours. On avait eu aussi, dans ces jours-là, une petite FOMO sur le long. Attention, parce qu'on est en train de forcir autour des 16,3. Mais par contre, on est en train de prendre ici pas mal de valeurs autour des 17,6. Donc pour moi, voilà, c'est l'analyse. En 7 jours, je trouve que la 7 jours marche très bien en ce moment. On est, pour moi, pour l'instant, plutôt haussier, sauf si on décide d'aller chercher les 16,3 pour tout de suite. Et là, je vous ai mis la 1 mois. Sur la 1 mois, vous voyez que la vraie zone de valeur, elle est sous 15 000. Donc, si vraiment le prix décide d'aller chercher ici tous les longueurs, on ira sous 15 000 et on ira potentiellement sous 13 000. Ces gens-là, on peut les laisser gagner, mais on préfère ici faire des gros V-bottom sur Bitcoin, en général, où on sort tout le monde et où on s'écarte au plus possible de la zone. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. On est en train de latéraliser énormément. C'était le cas au moment où...
pré-FTX, on était en train de repartir, et malheureusement, on a eu ce fameux FUD qui nous a renvoyé aux 15 000, donc on a doublé un petit peu, on a doublé un petit peu tout ce qui se passait ici dans la zone, tout simplement. Donc en l'occurrence, ici pour moi l'idée sur Bitcoin, pour conclure cette vidéo, eh bien on a potentiellement ici on a, malheureusement j'aime pas dire ça, mais on a vraiment les deux possibilités, les 16.3 ou les 17.6, et c'était un petit peu le lien de cette vidéo. Si je devais me mouiller, et si je devais ici donner une direction, personnellement je serais plutôt, étant donné qu'on est sur résistance, hein, encore une fois, on a perdu ce niveau-là et on est sur résistance, j'aurais tendance à être plutôt baissier et à dire on va venir chercher potentiellement les 16.3 avant d'aller chercher les 17.6. C'est-à-dire que le scénario initial, que je crois que j'avais évoqué en fin de semaine dernière ou en début de semaine, je sais plus, c'était de dire, je sais plus où on était par ici, je crois. C'était de dire, on va faire 17.3, et puis ensuite on va faire 15.9, et puis ensuite on va faire 19. C'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place, je ne sais pas, hein, mais ça correspondrait à faire souffrir quand même un paquet de monde, et pourquoi pas mettre ça en place. Maintenant, on peut tout à fait ici réintégrer, repartir, tout ça peut être une déviation. Si on veut voir ça, encore une fois, comme un range, on peut estimer que ça peut être juste une déviation sous le range, et puis après on retourne dans le range, qu'éventuellement même on le pète à la hausse. Tout ça dépendra tout simplement des fluides, et pour moi les fluides c'est les liquidités, c'est l'envie également d'acheter, et encore une fois c'est le prix, et le prix, je le dis souvent, n'est qu'une résultante d'une conviction, d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire actuellement combien de gens sont prêts à payer du Bitcoin 17 000 $, ou combien pensent qu'il potentiellement va aller plus bas, etc. Et cette espèce de mix de sentiments fait une sorte de chaos, mais qui est potentiellement ici prévisible, avec une certaine avec un pourcentage qui peut éventuellement ici vous être favorable, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose autour de 55-60% de réussite sur les divers scénarios. C'est déjà vraiment pas mal du tout. Encore une fois, ici, l'idée, c'est que pour moi, je trade beaucoup en fonction des liquidités. Pour moi, il y a aussi, et je vous l'ai dit, je suis plutôt baissier, mais il y a aussi, court terme, un gros short à venir chercher ici potentiellement. Alors, est-ce que c'est déjà fait ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a quand même un gros short à venir chercher. Donc, potentiellement, très court terme, on pourrait voir un petit peu d'upside avant éventuellement de potentiellement, encore une fois, valider un mouvement vers le bas. Il faudra surveiller ici le momentum en toute petite time frame, et ces choses-là pourraient éventuellement vous faire une opinion de tout ça. Encore une fois, je vous invite à avoir une opinion, qu'elle soit différente de la mienne ou pas, n'est pas du tout important, et même c'est mieux si elle est différente de la mienne, entre guillemets. Si effectivement vous aviez déjà ces sentiments-là et ces choses-là, et que vous regardez la vidéo, et que effectivement c'est quelque chose qui vous parle, etc., à ce moment-là, on va dire qu'on a à peu près la même sensibilité, voilà. Pour le moment, en termes de volume profile, on est plutôt dans une zone où on pourrait se faire bloquer au 16,9. Voilà. Après, si ça passe, par contre, ça peut aller crème pour vraiment, comme vous le voyez ici, là, on a vraiment des accélérations dans les zones où il y a effectivement assez peu de business. Voilà, pour moi, encore une fois, on est encore en tendance haussière, et tout ça, c'est pas du bruit, mais c'est simplement de la volatilité plutôt de trade que autre chose, et pour les investisseurs finalement ça reste du bruit, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est une vidéo assez rapide aujourd'hui, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de choses à dire. Et puis voilà, désolé pour le côté un petit peu indécis de l'histoire. D'habitude, j'ai tendance à être un peu plus tranché sur mes opinions, mais finalement, on revient au scénario initial, qui était de dire, bon, on va faire 17.3, ensuite on va retourner éventuellement à 16.3, 15.9, et puis ensuite on ira faire souffrir tout le monde en montant au 18.5, 19, quelque chose comme ça. Je pense que c'est vraiment ici, potentiellement ce qui peut éventuellement se passer.
Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir vous nous rejoindre sur le Discord, vous abonner, activer la cloche de notification et éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui peut potentiellement ici être complètement con à poser comme question. La question du jour, elle sera sur dans quel état sont vos pièces de rangement? Donc pour moi c'est le garage par exemple, et là aujourd'hui je suis allé chercher les décos de Noël, toutes ces choses là et tout, etc. Et donc du coup ça y est, je me motive, je vais ranger mon garage parce que c'est vraiment pas possible. Donc voilà, est-ce que vous êtes plutôt le garage où tout est étiqueté, etc. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, mais là en ce moment c'est pas le cas. Ou alors est-ce que vous êtes plutôt en mode ultra bordel, carton empilé, on met les outils en vrac, etc. Ça sera la question du jour. Voilà, si vous n'avez pas de garage, vous avez peut-être une pièce de rangement, des placards, des choses comme ça. Donc du coup voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. Portez-vous bien, salut.